Yo tout le monde, nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Traptrix. On va commencer par le main deck. Donc évidemment 3 mantis, qui lorsqu'elle invoque une arme, on peut tuto un Traptrix depuis le deck à la main. Généralement on tuto l'Arachnophobia qui permet, enfin l'Arachnocampa qui permet de s'invoquer SP. Donc pratique pour faire des exis ou des liens. Ensuite, Nepenthes qui permet, lorsque une carte piège est activée normale, de pouvoir invoquer SP un Traptrix depuis le deck. Donc très pratique d'invoquer SP justement avec les monstres qui s'invoquent SP. Donc comme Serra ou d'autres. Pudica qui permet du coup d'ajouter le terrain depuis le deck à la main. Et en plus de pouvoir, c'est l'invoque SP, de pouvoir cibler un monstre contré par ça et de le bannir. La Mire Miléo qui permet lorsqu'elle invoque une arme d'ajouter une piège normale trappe depuis le deck à la main. La Jonia qui permet lorsqu'elle invoque une norme de pouvoir invoquer SP à un trap depuis le cimetière. Ou lorsqu'elle invoque SP de poser une piège trappe depuis le cimetière. Mais par contre on la bannit durant la phase du prochain tour. Donc c'est un peu risqué. Généralement on l'utilise pour pouvoir pas avoir de piège au cimetière pour la trappe. Comment elle s'appelle déjà la trappe. Tac, 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 tac. Trappe perfide, ouais. Ensuite, Vesiculo qui permet de. Principalement de faire son effet au cimetière. Donc on peut la bannir. Enfin, si on contrôle au pire de la zone magie piège, on peut la bannir pour poser une piège normale trappe. Et sinon, son premier effet n'est pas incroyable parce qu'on peut envoyer une piège posée qu'on contrôle, invoquer spéculalement. Ouais, ça peut être un extender sympa. Mais il faut vraiment pas tenir à la carte piège qu'on n'a pas se cacher. Mais ça peut être intéressant pour avoir un extender. Ensuite, on a le jardin qui permet du coup d'invoquer une arme en plus d'invocation de l'arme pose d'un Traptrix. Et lorsqu'un monstre plante doit être au combat ou par un efficace, il n'est pas détruit la première fois. Donc voilà, on peut bannir un monstre qu'on contrôle, invoquer spé un Traptrix depuis la main ou cimetière. Voilà. X1 parce que ça peut break. Ensuite, Mélodie qui permet de défausser un monstre plante ou un piège de normal pour piocher 2. Donc c'est intéressant. On peut la bannir aussi depuis cimetière. C'est un monstre insecte plante de niveau 4 banni, on le passe au-dessus du deck. Donc bon, ça peut être intéressant, mais x1 pareil, vu que c'est qu'une fois par tour. Monster Reborn, classique, on spé. Ensuite, au niveau des pièges, trappe du vide. Très intéressant. Lorsque la invoque spé un ou plusieurs monstres avec minimum 2000, on annule les effets d'un de ces monstres, on les détruit. C'est gratuit. La trappe du cauchemar, Trap Tricks, qui permet lorsqu'un monstre invoqué spécialement active son effet ce tour, ce qui arrive généralement tout le temps. On annule l'effet, puis on exclut la carte. Trap Van, indispensable. Lorsqu'un l'adversaire invoque un ou plusieurs monstres, on peut changer ses monstres en position de défense face d'assaut. La trappe sans fond, la classique, lorsqu'un adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec minimum 1005, on les banne, on détruit et banne. La fameuse trappe perfide, lorsqu'on n'a aucune piège dans le cimetière, on cible deux monstres sur le terrain, on les détruit. Très très fort, sachant qu'en plus on peut bannir les cartes du cimetière avec ça ou même avec des liens. Donc ça permet du coup de pouvoir vider le cimetière, de pouvoir les réactiver. Et puis en plus on peut les chaînes, on peut les activer directement si on n'a pas de carte au cimetière, c'est très fort. Que je joue en x1 du coup la trappe du cauchemar terrifiant. Lorsque l'adversaire a invoqué spécialement un ou plusieurs monstres, on peut essayer un de ces monstres contre l'adversaire avec minimum 2000, on le détruit. Et si j'ai une piège normale trappe au cimetière, je peux bannir un monstre cimetière de l'adversaire en plus. Donc c'est un peu comme la trappe du vide, mais du coup c'est qu'une fois par tour, donc je joue qu'en x1. Et la dernière, la trappe traputia qui permet de s'invoquer, de s'activer le tour où a été posé si on dépose une piège. Et que ça invoque un monstre plan, donc ça permet simplement de pouvoir faire un petit extender. Et on peut la bannir du cimetière pour cibler un monstre traptrick dans le cimetière, on l'invoque SP. Donc ça peut être intéressant aussi pour les ressources. Au niveau de l'extra deck. Donc on a évidemment la Serra, qui permet lorsque un monstre, enfin une piège est activée, on invoque SP un monstre depuis le deck, et lorsqu'un un effet trap deck est activé, on pose une piège. Ensuite, la Picus qui est très très fort parce qu'elle gagne 1000 points d'attaque, enfin tous les monstres attaques gagnent 1000 points d'attaque si on a une piège normale dans le cimetière. Et surtout, elle permet d'annuler autant de cartes sur le terrain égal au nombre d'insectes plantes qu'on contrôle. Donc c'est très très fort et on bannit une piège et du normal du cimetière on détruit une de ces cartes. Ça peut vraiment faire la diff. Ensuite, on a les Rafflesia qui sont très très fortes aussi parce qu'elles permettent d'activer une carte piège directement depuis le deck, donc n'importe laquelle, donc enfin trappe. Donc ça permet simplement de pouvoir activer un peu tout, donc c'est vraiment très sympa. Ensuite, on a la Pinguicula qui permet du coup de détacher un, d'ajouter un Traptrix depuis le deck à la main, ainsi un ou plusieurs monstres. Si le propriétaire alors, si un ou plusieurs monstres dont le propriétaire de ta le propriétaire sont au cimetière par un effet de garde, donc style un monstre qui est détruit, on attache un de ces monstres comme matériel, donc ça peut toujours être sympa pour pouvoir avoir plus de matos. Et la Mérus qui permet du coup de détacher deux pour invoquer SP un point de cimetière, ça peut être sympa.
Et si en plus un monstre quitte le terrain à cause d'un effet de carte, sur mon cimetière, vous pouvez tâcher un métal avec cette carte, on invoque SP. Donc voilà, sympathique. On va passer du coup aux exemples de main. Donc là, on est évidemment sur un deck Coffers. Allez, c'est parti. Donc là, vu qu'on est sur un deck contrôle, les combos vont être très très basiques. Hein. On n'a pas grand chose à faire normalement. Voilà. Norme, effet. Ah, quoique, dans l'ordre. Norme Pudica, effet, on va récupérer le terrain. Ensuite, norme effet, mantis, tuto, spé. Donc jusqu'à là, on est bon. Il y a un, Serra. Donc là, on a le combo classique, hein, Serra et paf, Xyz. On fait évidemment la Rafflesia. On set la trappe vide. En plus, on n'a rien à face cachée. Donc voilà. Donc première activation, on active ça, on lui pète 2 monstres. Ensuite, ben, on enchaîne l'effet Serra pour pouvoir spé un trap text depuis le deck. Donc on va spé Nepenthes. J'ai du mal à le dire. Comme ça, si on réactive une piège, on pourra re-invoquer SP. Ensuite, s'il active un autre truc, paf, on fait l'effet de Rafflesia. Et après, voilà, vu qu'on a activé un effet de Trap Tricks, on pourra faire l'effet, du coup, poser une piège normale depuis le deck. Donc voilà. On va faire un deuxième exemple de main, mais je pense que vous avez compris le principe. C'est un deck très très simple à prendre en main. En réalité, il n'y a pas énormément de combos. Le deck est plus viable sur est plus visible sur la durée. Donc c'est un deck qui contrôle. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. On a la même main que tout à l'heure quasiment. Tac, norme, le terrain. On va pouvoir renorme. Mais avant, on va faire ça. Comme ça, au moins, on fait Serra. On norme lui, paf, il spé lui, Xyz. Rafflesia 7, et puis voilà. Là, on a la même chose, sauf qu'on n'a pas trappe du vieux, on a un trappe sans fond. Voilà. Donc, on peut toujours activer une carte piège depuis le deck. Donc, voilà. Et on n'a même pas encore spé lui, on aurait pu même spé lui encore. Donc, parce que du coup, on n'a pas spé. Donc voilà. Ça aurait fait un monstre en plus, toujours. Même si je joue pas la lien 2 parce qu'elle n'est pas terrible, mais la lien 3 est sympa. Mais ça fait toujours un monstre en plus au cas où. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.